Pendant que j'étais en mer, ma femme a créé un compte OnlyFans. C'était difficile de voir notre mariage se détruire à travers ces divertissements. Je m'appelle Alex, j'ai 35 ans, et j'ai toujours gagné ma vie honnêtement, en travaillant comme chauffeur routier. Je suis au volant depuis l'âge de 19 ans. Au début, je faisais des trajets dans l'État, puis j'ai commencé les transports interurbains. Ma femme s'appelle Linda. Nous sommes ensemble depuis 7 ans. Elle a maintenant 32 ans. Nous nous sommes rencontrés lorsque je faisais une livraison dans le salon de beauté où elle travaillait comme administratrice. Elle était souriante, audacieuse, sûre d'elle. J'ai toujours aimé ce genre de femme. Au début, tout se passait, comme dans un conte de fées. Après 6 mois, je lui ai fait ma demande en mariage. 1 an plus tard, nous avons acheté une maison dans le Minnesota. Il est petit, mais confortable. Je m'y installais complètement. Travaillais 14 heures au volant. Dormais sur les aires de repos. Économisais surtout. À un moment donné, Linda a quitté son travail. Elle a dit qu'elle voulait essayer quelque chose de nouveau. Et bien sûr, je n'ai pas objecté. Je gagnais suffisamment pour qu'elle puisse rester à la maison et réfléchir. Elle a commencé à dire qu'elle voulait prendre soin d'elle-même. Sport, soins, une sorte de routine beauté. J'étais seulement content. Si ma femme se sent bien, alors je me sens bien aussi. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer. Elle est devenue distante. Avant, elle m'écrivait constamment quand j'étais en déplacement. Des mots gentils, des photos, elle racontait comment s'était passée sa journée. Et puis, le silence. Et si elle écrivait, c'était bref, sans émotion. En rentrant à la maison, elle était soit somnolente, soit en colère. Il y avait moins de sexe. Et pas seulement moins. Je sentais qu'elle n'était pas là, comme si quelque chose l'empêchait d'être proche. Au début, je pensais qu'elle était fatiguée, peut-être en dépression. Je lui demandais « Tout va bien pour toi ?» Mais je ne recevais que des réponses évasives. Et elle me demandait de ne pas lui gâcher son humeur, déjà mauvaise. C'était comme si nous vivions ensemble, mais sur des lignes différentes. Je faisais des efforts, j'apportais des cadeaux, organisais des dîners, essayais de la convaincre de partir quelque part ensemble. Mais elle ne voulait pas, ou avait ses propres affaires. Et puis un jour, alors que j'étais dans l'état voisin avec une cargaison et que j'attendais le chargement, un ami m'a écrit, m'a simplement envoyé un lien et a dit qu'il ne savait pas. Comment me le dire, que je devais juste voir ça. Au début, je n'ai pas compris. Le lien menait à un site, OnlyFans. J'avais bien sûr entendu parler de ce que c'était, mais je n'y étais jamais allé moi-même. En accédant à la page, j'ai vu le nom, Luna, in Silk. Sur l'avatar, ma femme, Linda, à moitié nue, en sous-vêtements, avec la bouche entr'ouverte, comme si ce n'était pas elle, comme si c'était une autre femme. Une vague de chaleur et de froid m'a envahi. En même temps, j'ai failli laisser tomber le téléphone. J'étais sous le choc. Je suis resté assis dans la cabine, incapable de bouger. Mon corps était engourdi, comme si j'avais reçu une décharge électrique. Je n'ai pas immédiatement écrit à Linda. Je ne pouvais. Tout simplement pas. À la place, j'ai créé un faux compte sur ce site, inventé un nom et choisi l'avatar d'un type au hasard. Je me suis abonné, j'ai indiqué que je venais d'un autre état. Et je me suis abonné en payant. J'ai dépensé mon argent. Notre argent. Celui qui était destiné à la famille. Cela me dégoûtait de le faire, mais je devais comprendre à quel point c'était sérieux. Le contenu n'était même pas juste. Des photos, c'était de véritables vidéos explicites. Tout commençait par de la lingerie érotique inoffensive, des séances photos, parfois topless. Mais ensuite, elle se filmait, en train de se faire plaisir, devant la caméra, en murmurant des choses obscènes, en jouant devant la caméra comme si c'était une scène intime pour un homme. Dans les descriptions de l'offre, acheter de l'exclusif, participer à des streams payants, possibilité de lui parler personnellement, et tout cela dans notre maison.
J'ai reconnu les draps, l'étagère dans la salle de bain, même, le fauteuil près de la cheminée, sur lequel je m'asseyais parfois avec un café à la main. Elle enregistrait des vidéos là-bas. Là où nous dormions, là où je mangeais, là où nous étions autrefois heureux. Sur un enregistrement, elle portait le pyjama que je lui avais offert à Noël. Elle déboutonnait lentement sa chemise en regardant la caméra et disait « Aujourd'hui, j'étais particulièrement excitée. » Se souvenait l'un des spectateurs. « Tu veux être le prochain ? J'ai failli casser le téléphone dans mes mains. » C'était comme si je respirais à travers un mur de béton. Le monde autour de moi s'est assombri, comme si je n'étais pas préparé, comme si toute ma vie n'était qu'une mauvaise blague de quelqu'un. J'ai continué à faire défiler. Il y avait une section avec des streams privés, des enregistrements où elle n'était plus seule, floue, pas toujours nette, mais elle y était. Elle et une voix masculine, parfois même deux voix. J'ai compris qu'elle ne filmait pas cela seule. Et pas seulement pour gagner de l'argent, comme elle le dira plus tard. Elle vivait pour ça. Elle en tirait du plaisir. C'était quelque chose de plus pour elle. J'ai senti comme si le monde entier, comme si toute la sueur froide, coulait dans mon dos. Je comprenais que je devais tout découvrir jusqu'au bout, mais je ne savais pas encore à quel point cela était allé loin. J'ai décidé de ne pas faire de scandale. Du moins, pour l'instant. J'ai continué à jouer le rôle d'un abonné sur son OnlyFans. Je lui écrivais sous le nom d'un autre homme. Je laissais des commentaires. Je mettais des likes. Parfois, je flirtais. Elle répondait. Elle écrivait qu'elle aimait être complimentée, qu'elle appréciait mon activité, qu'elle filmerait spécialement pour moi. Je m'enfonçais dans mon siège du camion et je serrais les dents en lisant cela. Et chaque fois que je recevais un nouveau message d'elle, c'était comme si quelque chose mourait en moi. Quand je suis rentré chez moi après un autre voyage, je faisais semblant de ne rien savoir. J'étais réservé, calme. Elle se comportait de la même manière, un peu froide, comme si j'étais juste un voisin. Pas de baiser, pas de tendresse. Je savais déjà qu'elle avait ses propres aventures et je n'en faisais pas partie. Après quelques jours, j'ai commencé à remarquer que certains soirs, elle se préparait particulièrement soigneusement. Maquillage, lingerie, parfum qu'elle n'utilisait généralement pas. Elle disait qu'elle allait être en direct avec les filles du club, mais à ce moment-là, je savais déjà tout. J'ai installé un traceur GPS dans sa voiture. J'ai acheté un modèle tout à fait ordinaire, peu coûteux, mais fiable. Quand elle a dit qu'elle allait chez une amie, au studio, j'ai vérifié. Elle est partie dans une direction complètement différente. Un petit motel, en dehors de la ville. Il est situé à l'écart, avec un parking juste devant les chambres. Un endroit calme, discret, avec une caméra à l'entrée qui ne fonctionne pas. Je ne pensais pas, je l'ai simplement suivi. Je me suis garé de l'autre côté de la rue. C'était le soir. Il faisait déjà nuit. Mais la lumière du parking et des fenêtres du motel permettait de distinguer les silhouettes à l'intérieur. J'ai vu qu'elle s'approchait de la porte d'une des chambres. La porte s'est ouverte. Un homme d'une quarantaine d'années, musclé, avec un t-shirt moulant sur la poitrine. Il l'a attrapée par la taille, l'a tirée à l'intérieur, fermant la porte derrière lui. À travers les rideaux fins, on pouvait voir, plus qu'on ne l'aurait souhaité. J'ai vu qu'elle déboutonnait son soutien-gorge, qu'elle se mettait à genoux, que l'homme se tenait devant elle. Les forces m'avaient quitté. Je me tenais là, agrippé au volant, mordant mes lèvres pour ne pas crier. Mes mains tremblaient, comme celles d'un alcoolique. Tout ce que je savais, tout ce que j'avais construit, se brisait comme du verre sous un marteau. Je voulais faire irruption là-bas, crier, mais je me suis arrêté. Je devais non seulement évacuer la douleur, mais aussi... Il me fallait mettre un point final. J'ai rassemblé tout, capture d'écran, abonnement, enregistrement du site, photo du motel,
même quelques commentaires qu'elle m'avait écrits sous un faux compte. J'ai tout systématisé, sauvegardé sur une clé USB, rangée dans un dossier. Et je ne lui ai pas dit un mot. Le lendemain, j'ai fait semblant de partir en voyage. Le matin, je lui ai dit au revoir. Elle ne m'a même pas embrassé en retour. Juste un froid. Fais attention, chérie. 2 heures plus tard, j'étais déjà à la maison. J'ai ouvert la porte avec une clé de rechange. La maison était presque plongée dans l'obscurité. Seulement, dans la chambre, une lumière clignotait. Elle était encore en train de streamer. La caméra était sur un trépied, une lumière ronde et vive était allumée. Il y avait une lumière ronde et brillante. Linda, complètement nue, était assise au bord du lit, se touchait et murmurait quelque chose. Chuchotait à la caméra. Je n'ai pas fait de bruit, je suis simplement entré dans la pièce, et elle ne m'a pas remarqué. Ce n'est que lorsque je me suis approché qu'elle a poussé un cri effrayé, et s'est couverte avec la couverture. Ses mains tremblaient, ses yeux fuyaient, et tout ce qu'elle a pu dire c'était juste « Qu'est-ce que je fais ici ? Je fais. » Je n'ai rien répondu, j'ai simplement posé la clé USB sur la table de chevet et dit que je savais tout, que j'avais tout vu, tout entendu, et qu'elle n'était plus ma femme. Elle a essayé de se justifier, disant que c'était juste pour l'argent, que ce n'était rien de sérieux, qu'elle n'aimait que moi et que c'était juste un jeu de rôle. Mais tout cela sonnait comme des absurdités, comme une bulle de savon éclatant au premier contact. J'ai silencieusement rassemblé mes affaires et, en partant, je l'ai vue entre les portes, en peignoir, avec les yeux gonflés. Après cette nuit-là, je ne suis pas rentré à la maison. Je suis simplement parti où mes yeux me menaient. J'ai fait le plein. À la première station-service, je suis resté assis dans la voiture pendant 20 minutes, fixant un point. Puis au hasard, j'ai choisi un hôtel, vieux, avec des stores écaillés et des portes grinçantes. C'était exactement ce dont j'avais besoin. La chambre sentait l'eau de Javel et le déodorant bon marché. Sur la table de nuit, il y avait un dépliant froissé, avec de la publicité pour une pizzeria et un club de striptease. Je me suis simplement effondré sur le lit, et j'ai fixé le plafond. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Les larmes semblaient coincées quelque part à l'intérieur. Tout ce que je ressentais, c'était le vide. Pas de colère, pas de douleur, juste une étrange, prolongée sensation, comme si je n'existais plus. Je me réveille tôt le matin. Je sors, j'achète le café le moins cher à la station-service et je reste simplement assis dans la voiture. Le soir, je retourne dans ma chambre, j'allume la télévision sans le son et j'essaie de ne penser à rien. Mais les pensées viennent quand même. Le visage de Linda, ses poses, son murmure quand elle se disait être une fille sale. Tout cela s'est incrusté dans mon esprit comme des éclats de verre. Elle écrivait sans cesse, d'abord des messages courts, puis des messages longs, des vocaux, des lettres, par email. Elle suppliait de revenir. Elle disait que c'était juste un jeu, qu'elle ne pensait pas que tout cela irait aussi loin, et qu'elle s'ennuyait de moi. Et puis ont commencé à arriver des messages d'un tout autre genre, des accusations, des crises, des menaces. Je ne répondais pas. Je me contentais de continuer à respirer, à vivre par inertie. Je détestais ce que j'étais devenu, brisé, silencieux, toujours muet. Après quelques semaines, j'ai finalement décidé de divorcer. Je ne voulais pas me venger, je ne voulais pas de scandale. Je voulais simplement fermer la porte, une fois pour toutes. J'ai trouvé un avocat. J'ai expliqué tout tel quel. D'abord, il a écouté en silence, puis il a dit qu'avec un tel dossier, tout était très simple. Si j'ai des preuves, l'affaire sera claire et rapide. J'ai remis les captures d'écran, l'abonnement d'un faux compte, où Linda menait personnellement des sessions privées, des fichiers vidéo du site et les détails des virements. C'était plus que suffisant. Quand elle a reçu la convocation, tout a commencé. D'abord des larmes, puis les larmes.
ont été remplacés par la colère. Elle a fait une scène dans le hall de mon hôtel. Elle criait que j'avais détruit sa vie, m'a traité de lâche. Elle a dit que j'étais obligé de me battre pour notre mariage. Je ne lui ai pas répondu un mot. Je la regardais simplement, tandis que des larmes coulaient de ses yeux, et je me souvenais comment récemment elle léchait ses doigts devant la caméra pour 99 par mois. Le divorce a pris moins de 2 mois. Pas d'enfants, pas de dettes communes, juste le partage des biens, et c'est presque certain. Je lui ai laissé la maison. Il était pour moi pas nécessaire. Quand tout fut terminé, je me suis assis sur un banc près du terrain et j'ai juste expiré. C'était la fin. Plus tard, j'ai appris par un ami commun que Linda avait d'abord essayé de revenir à la normale. Vie, profil supprimé, ont disparu de radar. J'ai trouvé un emploi dans un spa. Mais cela n'a pas duré longtemps. Après quelques mois, sa page a de nouveau été réactivée. Les mêmes photos, les mêmes scénarios, même pire. Elle m'écrivait via un compte anonyme. Tu penses toujours à... Est-ce que tu penses encore à moi? Même parfois, chérie. Mais je n'ai pas répondu. J'ai simplement fermé l'onglet, éteint l'ordinateur portable et suis sorti. Le soleil frappait directement mon visage. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais envie de sourire. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais exactement que c'était là où cette femme n'était plus. Renouveau. Un mois est passé. J'ai commencé à penser moins souvent à elle. Je vivais dans un autre quartier, j'avais loué un petit mais confortable appartement. Il y a 2 jours, j'ai reçu une notification de la banque pour un prélèvement de 9,99 $. J'ai tout de suite compris d'où cela venait. Je suis allé sur le site pour annuler l'abonnement. J'ai ouvert la page et je l'ai vue. Linda était en direct. À l'écran, elle était nue, à genoux entre 3 hommes. La caméra ne cachait rien. Les mêmes gémissements fins, les mêmes phrases, qui autrefois résonnaient pour moi. Mais maintenant pour tout le monde. J'étais stupéfait. C'était quand même un peu douloureux. Mais j'ai commencé à rire nerveusement. Une seule confirmation. Tout avait été fait correctement. J'ai fermé l'onglet, supprimé le compte et quitté définitivement cette vie que je ne veux plus jamais me rappeler. Un meilleur avenir m'attend. Je ne veux pas vivre dans le passé et je ne veux pas qu'il me suive quotidiennement. Je veux tout changer, de la nourriture à mon travail. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, mettez des likes. Vous pouvez également regarder nos vidéos précédentes sur la chaîne. Et je souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.